Salut, c'est Real Team et aujourd'hui, on va parler de ça. Si t'es toujours pas abonné au mail créatif, je te conseille de le faire. Je vais sortir normalement la formation demain ou après-demain. Si t'aimes cette vidéo, si t'aimes ces contenus, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un petit commentaire, un abonnement, peu importe. Fais ce que tu veux, partage la vidéo, c'est cool. Sur ce, bonne vidéo. Pourquoi je porte un nœud papillon? La grosse question qu'on me pose souvent. La première chose, c'est pour que les gens se souviennent de moi. Je me rappelle à l'école, un parent de l'école qui parlait à son conjoint et qui lui disait purée mais Jessie, tu te rappelles le gars machin, elle se souvenait plus, la personne se souvenait plus du prénom et elle a dit mais si, le gars avec le nœud papillon, et tout de suite son mari l'a compris et ça fait le déclic. Donc voilà, c'est ce que je cherche, c'est que les gens se souviennent de moi, même s'ils se souviennent pas de mon prénom, ils se souviennent de moi parce que j'ai un nœud papillon. Je sais pas si vous êtes déjà allé à un after work ou si vous êtes déjà allé à une conférence, souvent c'est blindé de monde, ils sont tous, c'est blindé quoi, il y a personne qui fait vraiment la diff, on est tous habillés un peu pareil et du coup je me suis dit bah je vais créer la différence justement dans ces lieux-là. Et le dernier afterwork que j'ai fait, je sais que c'est un afterwork où ils prennent des photos des participants au début de soirée et tu passes en diaporama, c'est assez bizarre mais tu passes en diaporama toute la soirée avec tous les participants. Et une personne qui avait vu que j'avais un nœud papillon, elle vient me voir, elle me dit ah c'est toi que je cherchais, en plus t'es graphiste, merci d'avoir mis ton nœud papillon, comme ça j'ai pu te trouver facilement. Le troisième truc c'est que ça fait sérieux tout en gardant une touche comique. Je sais qu'avec mes clients ça a du bon que j'ai un nœud papillon souvent, dans le sens où ça fait un peu le gars qui prend soin de lui, qui est assez respectueux, qui est assez carré, et en même temps comme c'est un nœud papillon et que c'est un peu la vie de tous les jours, que plus personne aujourd'hui porte de nœud papillon, ça fait un peu décalé, donc ça fait un peu le mec bizarre mais assez sérieux. Donc ça me va très bien, c'est exactement l'image que je veux redonner parce que pour ceux qui me connaissent, le savent, je suis pas quelqu'un qui aime être sérieux 100% tout le temps. J'ai mes moments sérieux de travail où là voilà je suis à fond dedans, mais j'aime beaucoup rigoler. Donc voilà, ça me correspond assez d'avoir ce côté et sérieux et décalé. Et ensuite le dernier point c'est que ça fait sourire dans la rue. Les gens, quand ils me croisent, il y a un petit sourire, un petit bonjour, il y a quelque chose d'enjaillé, on va dire. Les gens sont un peu égayés par cet ustensile, cet accessoire. Et ça me fait plaisir. Moi je suis content, j'aime bien faire sourire les gens. Ça m'aide à être en relation plus rapidement avec les gens. Ils se souviennent facilement de moi aussi, que ce soit dans les commerces, dans les trucs comme ça. Donc ça me va très bien. Donc voilà. Mais pour tout ça, j'ai pas pu le faire tout seul. J'ai été aidé par quelqu'un d'ailleurs. C'est ma frangine, je lui fais un peu de pub ici, Elsie Pommier. Voilà. Et elle m'a aidé, ma frangine, à prendre du recul par rapport à ma vie, à savoir qu'est-ce que je voulais mettre en avant. Parce que pour moi, dans ma vie, l'habillement, c'est un déguisement. On s'habille comme on a envie que les gens nous perçoivent. On n'est jamais vraiment nous au travers de nos habits. Mais voilà, et j'avais besoin que les gens me perçoivent justement de manière un peu décalée mais sérieuse. Du coup elle m'a aidé à prendre du recul par rapport à ça, me poser les bonnes questions, trouver les bonnes couleurs qui vont avec mon teint, avec ma personnalité et les différents accessoires qui pouvaient m'aller. Et du coup avec ça j'ai pu avancer, j'ai pu me créer mon propre univers, ma propre marque si on peut dire. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait des casquettes, c'est pour ça que j'ai des pulls à capuche qui arrivent. J'ai envie de créer une sorte de bulle autour de moi qui me définit quelque part. Sans en vivre et sans que ça soit 100% moi, parce que c'est pas vraiment 100% moi, mais en tout cas que ça me rende visible quelque part autour de moi. Donc voilà l'objectif, d'avoir un nœud papillon, d'avoir une marque à soi et un univers à soi. Et du coup, voilà, ça m'aide dans mes démarches. Maintenant, à vous, comment tu arrives à être reconnaissable dans les endroits publics? Comment tu arrives à ce que les gens se souviennent de toi? Est-ce que c'est par ta corpulence? Est-ce que c'est par ta beubare? Est-ce que c'est par ton rire? Peu importe, est-ce que tu as quelque chose qui te fait que tu es reconnaissable, que les gens se souviennent de toi? Et comment tes clients te perçoivent? Ça c'est intéressant aussi à voir, à savoir. Voilà, si tu n'arrives pas à prendre du recul, je t'encourage à prendre contact avec un professionnel là-dedans. Alors moi je fais la pub de ma frangine parce que franchement elle est douée, mais voilà, il y a plein d'autres professionnels je pense, un peu partout, donc voilà, je t'encourage. Et sur ce, je te dis, reste créatif, à plus.